22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Atelier de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le tabac organisé par le ministère de la Santé. Et au Liban, le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a eu une rencontre constructive avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les discussions ont porté sur la situation actuelle de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, ainsi que les opportunités d'approfondir la coopération entre Djibouti et les Nations Unies. Cette rencontre s'est déroulée lors de la tenue de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Antonio Guterres a salué les efforts constants de Djibouti, mettant en lumière son rôle déterminant en tant que pilier de stabilité et de paix dans une région confrontée à de nombreux défis. Il a également exprimé son appréciation pour la contribution précieuse de Djibouti aux initiatives de médiation et aux opérations de maintien de la paix, soulignant ainsi l'importance de l'engagement djiboutien dans les efforts régionaux et internationaux pour instaurer la paix. Et cette rencontre s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Djibouti à œuvrer pour la promotion de la paix, du dialogue et de la coopération internationale, des valeurs partagées avec l'ONU, et les deux responsables ont convenu de poursuivre et de renforcer leur partenariat stratégique pour soutenir la sécurité et le développement dans la région. Djibouti vient de marquer une étape importante dans son engagement en faveur de l'intégration économique africaine avec la signature d'un accord entre le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wassam Diriye, et le secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, Ouamkelemeni. Cet accord désigne Djibouti comme le pays hôte de la conférence ministérielle sur les zones économiques spéciales qui se tiendra en novembre prochain. Cette conférence réunira des représentants de tous les États membres de la ZLECAf au niveau ministériel, ainsi que des experts du secteur privé et de la société civile, afin de discuter des moyens d'optimiser l'impact des zones économiques spéciales sur le développement économique et social. Djibouti, avec ses infrastructures modernes et son environnement d'affaires dynamique, est prêt à jouer un rôle clé dans ce rendez-vous historique pour l'Afrique. Dans l'actualité, toujours, le ministère de la Santé, à travers le programme national anti-tabac, l'alcool et les drogues, a organisé au Sheraton Hotel un atelier de réflexion et de cadrage pour l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le tabac. Cet atelier a réuni l'ensemble des membres du Comité national de lutte anti-tabac afin de se pencher sur l'accélération des activités du programme et notamment l'élaboration d'un plan stratégique sectoriel de lutte contre le tabagisme pour la période 2024-2028 à Djibouti. Pour rappel, la République de Djibouti dispose d'un potentiel important pour contrôler la consommation du tabac pour améliorer la santé publique. Cependant, le pays est confronté à des défis sanitaires, notamment une charge élevée des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires. Les MNT sont responsables de 52% de tous les décès à l'échelle nationale, avec environ 594 décès annuels dus à des maladies liées au tabac. Ce défi sanitaire lié au tabac a non seulement un impact sur la santé publique, mais impose également un fardeau économique estimé à plus de 2,1 milliards de nos francs. Et les travaux de l'atelier ont permis de dégager plusieurs recommandations telles que le renforcement de la collaboration multisectorielle de lutte anti-tabac. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention de la représentante résidente de l'OMS. La lutte anti-tabac est une victoire rapide pour la santé publique et les maladies non transmissibles en général. Et les recherches ont montré moins qu'$1 peut être bénéfique pour mettre en œuvre le cadre politique de Empower qui est pour la lutte contre le tabagisme. Djibouti, elle ne commence pas aujourd'hui. Donc, Djibouti était parmi les premiers pays de la région Méditerranée orientale
qui a introduit le cadre de lutte anti-tabac dans la région, est l'un des 3 premiers pays qui ont introduit le message d'avertissement sur la couverture d'un paquet du tabac. Donc, il y a plusieurs acquis dans le pays. L'un des pays, on a un engagement juridique tant que partie à la Convention de lutte contre le tabagisme que Djibouti a signé et adopté par un décret présidentiel depuis 2007. Donc, votre travail est vraiment très important et je vous remercie d'être ici, de participer dans cet atelier très activement et je suis très contente aussi, je félicite le ministère de la Santé qui est représenté par Monsieur le Secrétaire général pour cet engagement pour aller en avant dans la lutte contre le tabagisme. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier important relatif à la préparation de la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre le tabac. Comme nous le savons tous, le tabac consiste en un problème de santé publique à Djibouti, mais aussi dans le monde entier, avec 8 millions de décès par an dus au tabac. Il est donc important pour le ministère de la Santé, en collaboration avec les départements sectoriels, de mettre les moyens nécessaires pour cet exercice dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le tabac. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé a mis en place en 2007 un programme national de lutte contre le tabac. Il est à rappeler que de nombreux textes juridiques et réglementaires ont été mis en place afin de mitiger l'impact dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social aussi. En effet, un comité intersectoriel a été instauré par un décret présidentiel. Il est à souligner que ces dernières années, les activités contre la lutte du tabac ont connu une légère interruption suite aux urgences sanitaires que nous avons connues comme la Covid-19, les épidémies de chikungunya, mais aussi plusieurs autres épidémies et les changements climatiques dont la lutte a été une priorité par le ministère de la Santé. La team Djibouti Robotique a fait une entrée remarquable à la cérémonie d'ouverture du First Global Challenge 2024. C'était ce week-end dans l'enceinte majestueuse du stade panathénaïque d'Athènes, l'un des berceaux de l'histoire olympique, composé de 4 jeunes prodiges djiboutiens âgés entre 14 et 18 ans. Cette équipe s'est jetée avec enthousiasme dans l'arène mondiale de la robotique où science, ingénierie et technologie s'allient pour écrire l'avenir à travers des innovations portées par la jeunesse. Vêtus de tenues traditionnelles, les membres de la team Djibouti Robotique ont arboré fièrement les couleurs nationales devant des millions de spectateurs et téléspectateurs à travers le monde. Conduite par le directeur général du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, la délégation djiboutienne a défilé aux côtés de plus de 190 pays, apportant avec elle une part du soleil de la Corne de l'Afrique. Mais au-delà du folklore, l'événement représente un véritable défi, celui de contribuer à nourrir l'avenir, thème central de cette édition. Modèle d'inspiration pour les générations futures, la team Djibouti Robotique démontre avec brio que lorsque les soutenus et encouragés, la jeunesse peut accomplir des prouesses extraordinaires. Et dans le dossier de ce soir, nous allons revenir sur la première édition de la Semaine de l'Unité sous les signes de la cohésion et de la solidarité nationale qui a été initiée par la préfecture et le conseil régional de la région de Dikil en 2023 en collaboration avec plusieurs institutions et partenaires internationaux. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la paix et l'harmonie sociale dans un contexte marqué par des défis de développement et des dynamiques régionales variées. La suite dans cette séquence. Les festivités de la Semaine de l'Unité, le premier du genre, s'est déroulé l'année dernière sur une semaine, du 21 au 26 mai 2023, étaient organisées dans les différents endroits du chef-lieu de la région de Dikil. L'objectif de cette initiative est de renforcer les liens entre les communautés locales, de promouvoir la tolérance et de sensibiliser à l'importance de l'unité dans la diversité. Cette semaine vise également à encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans des initiatives qui soutiennent la paix et la solidarité nationale. Cette semaine spéciale
aussi pour objectif de renforcer les liens entre les différentes communautés à travers une série d'activités culturelles et sportives et éducatives. L'initiative a visé à promouvoir la cohésion sociale et à sensibiliser les populations aux valeurs de la paix et de l'unité nationale. Durant cette semaine, la région de Dikil a vibré au rythme de diverses manifestations. La rencontre avec le chef traditionnel a porté sur le rôle central de Okal dans la préservation des traditions et la promotion de la paix au sein de la communauté. Les femmes ont joué un rôle clé dans cette semaine d'unité avec des sessions consacrées à la retonisation, leur engagement dans les initiatives de développement local et leur contribution à la paix et à la stabilité de la région. Les jeunes ont participé à des ateliers dynamiques autour de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de leur rôle dans le développement socio-économique. Ces sessions étaient l'occasion de réfléchir sur leur avenir, leur aspiration ainsi que sur les opportunités offertes pour leur intégration professionnelle. Le Okal de la région de Dikil ont exprimé leur plaisir pour participer à cet événement qui nous réunit tous, à cet événement qui a pour but de discuter de notre collaboration pour promouvoir l'intégration et l'unité. La région de Dikil est un symbole d'unité et de solidarité. Cette initiative s'inscrit dans les cadres des efforts du gouvernement pour renforcer la paix et l'harmonie sociale. L'objectif est de préserver la paix et l'unité dans notre pays. Ainsi, nous sommes heureux que la première cérémonie dédiée à l'importance de la paix et de l'unité a eu lieu à Dikil. Dans cette semaine, la ville de l'Unité avait attribué une soirée d'animation culturelle festinité et organisée devant l'esplanade de la préfecture de Dikil. Cette soirée d'animation a été présidée par le préfet de la région de Dikil, le président du conseil régional Mahad Hussein Ahmed et en présence du ministre des infrastructures des équipements Hassan Hamad, le ministre du commerce Mohamed Warsamadilié, le ministre de l'environnement Mohamed Abdelkader Moussahalem, le ministre délégué chargé de la décentralisation Kassim Haroun, l'ambassadrice de France à Djibouti, le président du conseil régional et le président des communes, mais aussi des élus locaux ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de Dikil. À l'issue de cette soirée d'animation culturelle afin d'amener les populations de la capitale et des 5 régions de l'intérieur à contribuer pour la préservation et la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Ces programmes riches mis en place dans ces cadres, la soirée a été rythmée par l'hymne national chanté par le groupe des 4 mars, groupe Aldor, de jeunes diculois, de chants et de danses ainsi qu'un défilé de mode culturel. Cette soirée culturelle de la population de la région de Dikil, les autres régions de l'intérieur et la population de 3 communes de la capitale sont fortement participées et mobilisées pour la soirée d'animation culturelle de festivités de l'unité. Une foire artisanale a été mise en place aussi pour valoriser les produits locaux, notamment le travail des femmes artisanes de la région. Et cela a permis de mettre en lumière les savoir-faire locaux et de stimuler l'économie régionale. Une mobilisation a eu lieu dans la ville de l'Unité pour la marche de l'Unité organisée dans le cadre des activités de la semaine du Festival de l'Unité par le conseil régional en collaboration avec la préfecture de Dikil. La société civile duculoise venue de toutes les qualités qui composent cette région est mobilisée fortement à cette marche dédiée à l'unité. Le président du conseil régional a rappelé dans son intervention aujourd'hui que la célébration de la semaine de l'unité est dirigée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le conseil régional et la préfecture travaillent main dans la main, jouant également un rôle clé dans cet événement et cette célébration aura lieu le 29 septembre au 4 octobre. Comme l'a affirmé le président de la République, l'unité est une question d'importance capitale. En atteignant l'unité, on atteint la paix et avec la paix vient le développement. Il est donc nécessaire d'éduquer les gens et de sensibiliser sur l'importance de l'unité, de la fraternité, de l'intégration sociale. Cette année, nous avons décidé d'organiser cet événement dans les régions du pays ainsi qu'à la capitale et le ministère de la Jeunesse et de la Culture joue un rôle clé dans la préparation de la semaine nationale de l'unité. Je tiens à remercier à Tildu, le président du conseil régional, la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son leadership dans l'organisation de cet événement, sans oublier de remercier également le père de l'unité qui, depuis qu'il est à la tête du pays, a travaillé sans relâche pour l'unité, la paix et la solidarité. La première édition de la semaine de l'unité a été un véritable succès et une étape significative dans la promotion de la cohésion sociale au sein de la population djiboutienne. Les organisateurs ont espéré pérenniser cet événement et l'étendre à d'autres régions afin de continuer à renforcer le sentiment d'appartenance nationale et de la solidarité entre les citoyens. Cette année, la 10e édition Fest Unité 2024, parrainée par le ministre
ministère de la Jeunesse et de la Culture est placé sous le thème de dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. L'événement qui se déroulera du 29 septembre au 4 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le Hezbollah libanais a confirmé aujourd'hui que son chef et l'un de ses fondateurs, Hassan Nasrallah, avait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Un communiqué publié aujourd'hui par Nasrallah a rejoint ses compagnons martyrs. Le communiqué précise que le Hezbollah s'engage à poursuivre la guerre sainte contre l'ennemi et en soutien à la Palestine. Hassan Nasrallah a dirigé le groupe militant pendant plus de 30 ans. Sa mort pourrait modifier radicalement les conflits au Moyen-Orient. L'armée israélienne a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui être en train d'attaquer des immeubles civils dans la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth sous prétexte que des dépôts d'armes du Hezbollah y sont cachés. De son côté, le ministère libanais de la Santé a annoncé que 6 personnes ont été tuées et 91 blessées, dont 14 hospitalisées dans les frappes israéliennes particulièrement violentes et successives sur le quartier populaire de Haret, situé dans la banlieue sud de Beyrouth, et d'ajouter que les secouristes sont toujours à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres. Ni Israël ni le Hezbollah, selon les médias privés israéliens, étaient la cible de ces frappes. Et depuis lundi matin, l'armée israélienne a lancé l'attaque la plus violente, la plus étendue et la plus intensive contre le Liban depuis le début des affrontements contre le Hezbollah. Et enfin, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé à geler l'adhésion d'Israël à l'Assemblée générale jusqu'à ce que ses obligations soient remplies. C'est ce qu'a déclaré lors de la séance d'ouverture à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui se poursuit jusqu'à fin septembre. Depuis des décennies, Israël viole les résolutions des Nations Unies liées à la question palestinienne, notamment en occupant la Cisjordanie, en établissant des colonies sur ces terres et en ignorant les décisions liées à la suspension des opérations militaires à Gaza. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télédieu.